Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle les fractions équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire des fractions équivalentes? Première chose, on lit ici, ce rectangle est composé de carreaux de couleur. Donc si je regarde ici, je trouve que vraiment, ça c'est un dessin des carreaux qui sont en couleur rouge, jaune, bleu et vert. Quelle fraction du rectangle est verte? Donc attention, je demande la fraction des couleurs vertes. Donc, on a dit la dernière leçon, notre fraction se compose de deux nombres, un qui s'appelle numérateur et un qui s'appelle dénominateur. Maintenant, pour arriver à cette fraction-là, on a dit que le nombre de ce que je commence avec, c'est le dénominateur. J'ai combien de sections ici? Si je compte tous les carreaux, je trouve que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, la première ligne, et 6 ici. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 6, encore 6, encore 6. Si j'ajoute ça, ou je fais 6 fois 4, ça me donne 24 en total. Donc le total ici c'est 24, c'est-à-dire que mon fraction est sur 24. Maintenant, il me demande quelle fraction du rectangle est verte. Donc je compte les couleurs vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est 12, c'est-à-dire que la fraction des couleurs vertes est 12 sur 24. Très bien. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on va faire de différent? On va dire, si je divise mes carreaux en groupes de 2, si vous regardez ici, groupe de 2, groupe de 2, groupe de 2. Donc, combien de groupes de 2 j'ai? Donc, j'ai un groupe de 2 ici. 1, 2, 3, 4, ici 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai vraiment des groupes de 2 qui sont 12. C'est-à-dire, j'ai vraiment divisé mon pizza ou mon barre au chocolat en 12 morceaux. Mais les morceaux, ça se compose de 2 carreaux. Mais en tout cas, j'ai 12 morceaux. Maintenant, ceux qui sont en vert, combien de groupes de vert? Donc ici, ça c'est une groupe de vert. Ici une autre. Ici une autre. Ici une autre. Ici une autre. Et ici une autre. Donc j'ai vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 groupes ou 6 morceaux de 2. C'est-à-dire que 6 sur 12, ça va être les fractions de cette façon. Après ça, je commence à diviser mes carreaux en 3 morceaux. En 3 morceaux. En 3 morceaux. En 3 morceaux. En 3 morceaux, en 3 morceaux, 3 morceaux, 3 morceaux. Donc, j'ai combien de ces groupes de 3? J'ai ce groupe-là 1, ce groupe-là 2, ce groupe-là 3, 4, 5, et je peux dire 6, 7 et 8. Donc, j'ai 8 groupes de 3 carreaux. Donc, je peux dire que j'ai divisé mes chocolats ou mes barres de chocolat en 8 morceaux. Je sais que chaque morceau est divisé en 3, aucun problème, mais j'ai divisé en 8 en général. Maintenant, parce que moi je cherche des fractions de rectangle vertes, donc je voudrais savoir combien de groupes j'ai. Donc, on compte, j'ai un groupe ici de 3, couleur verte, un autre groupe de 3, un autre groupe de 3, et un autre groupe de 3. Donc vraiment, j'ai 4 groupes. Donc, cette fraction, ça va être 4 sur 8.
Maintenant, ma question, est-ce que j'ai changé le schéma ou le dessin? Non. C'est-à-dire que celui-là, 12 sur 24, est équivalent à 6 sur 12 et équivalent à 4 sur 8. Et on va voir, est-ce que je peux diviser même mes chocolats en d'autres morceaux? Oui, je peux diviser en, comme vous voyez dans le dessin, en 4. 1, 2, 3, 4. Un autre groupe, 1, 2, 3, 4. Un autre groupe, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je peux le diviser en 4, en morceaux, en groupes de 4 morceaux. Donc j'ai combien de groupes? J'ai le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, cinquième groupe, sixième groupe. Donc j'ai divisé toutes mes chocolats en 6 groupes. Maintenant, parce que je cherche la fraction des vertes, je veux savoir combien de groupes sont en couleur verte. Donc, 1, 2 et 3. Donc, j'ai 3 groupes en vert. Donc, je peux dire que ça, c'est comme 3 sur 6. Et ça, c'est une nouvelle fraction qui est équivalent. Le mot équivalent ici, c'est notre leçon. Les fractions équivalentes. Donc 12 sur 24 est équivalent à 6 sur 12, est équivalent à 4 sur 8, et équivalent à 3 sur 6. Est-ce que c'est équivalent à quelque chose d'autre? Oui. Ils ont dit quoi? Je peux diviser mes groupes en 6 carreaux. Donc on va voir. Ça c'est un groupe. Donc ça c'est groupe 1. Tout ça c'est groupe 2. Et ici, parce que je les divise en 6, j'ai un groupe et j'ai un groupe. Donc vraiment, j'ai combien de groupes de 6? 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai 4 groupes. Donc mon dénominateur est 4 groupes. Maintenant, je cherche combien qui sont en couleur vert. Ça, c'était un groupe en couleur vert, toutes ces choses-là, et toutes ces choses-là. Donc j'ai 2 groupes. Donc, je peux dire que mon fraction, c'est 2 sur 4. Donc, dans ce cas-là, je dis, ça, c'est une autre fraction équivalente. Donc, en résultat et en conclusion, je dis quoi? Je dis que 2 sur 4 est équivalent à 3 sur 6 et équivalent à 4 sur 8 est équivalent à, si je regarde en haut, 6 sur 12 est équivalent à 12 sur 24. Wow! Donc, tous ces nombres-là sont équivalents à les uns les autres. 2 sur 4, c'est comme 3 sur 6, c'est comme 4 sur 8, c'est comme 6 sur 12, c'est comme 12 sur 24. Et moi, si je dessine un de ces nombre. Si je prends le 2 sur 4 et je le dessine, je veux voir 2 sur 4 ici, ça donne quoi? Si j'ai 2 sur 4, vous savez que 2 sur 4, c'est-à-dire une pizza de 4 morceaux, et je colore 2. Oh, c'est comme le moitié. C'est comme le moitié. Donc, c'est équivalent à quoi aussi? Ça peut équivalent aussi à une pizza qui est divisée en 2 morceaux seulement, et je colore comme ça. Cette pizza-là est divisée en 2 morceaux et je colore un seul. Donc c'est comme 1 sur 2. Donc je retourne ici et je dis quoi? J'ai découvert aussi que ça c'est équivalent à 1 sur 2. Donc si je prends mes listes ici, je dis que cette liste-là, ce sont des listes des fractions équivalentes à les uns les autres. Mais quelqu'un qui va me dire comment je peux construire cette liste-là ou comment je peux le comprendre. Si je prends 1 sur 2, comment c'est équivalent à 2 sur 4? Je veux vous dire quelque chose. Cherche dans le dénominateur comment tu peux aller de 2 à 4. Tu vas me dire, oh, je multiplie 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, ça me donne 4. Je t'encourage maintenant de faire la même chose pour le numérateur parce que je dois être égaux et égal entre les deux.
Pour être juste, je dois faire la même chose. Je multiplie par 2 le numérateur. J'arrive à 2. Ah, ça c'est bon ça. Ok, très important que je commence 1 sur 2. Comment 1 sur 2 est équivalent à 3 sur 6 par exemple? Très simple. Je dis, comment je peux arriver de 2 à 6? Tu vas me dire, oh, tu as multiplié 2 fois 3. Ça te donne 6. Si on fait la même chose avec le numérateur et je multiplie par 3, je vais trouver 3. Ainsi de suite. Je peux commencer encore une fois sur 1 sur 2. Et je dis comment 1 sur 2 est équivalent à 4 sur 8. Comment ça? On va voir. Pour arriver de 2 à 8, je dois multiplier par 4. 2 fois 4, ça donne 8. Donc si je regarde en haut, 1 fois 4, ça donne 4. Donc c'est pour cela qu'ils sont équivalents. Et je continue toujours. 1 sur 2. Comment 1 sur 2 est équivalent à 6 sur 12? Je regarde et je demande, de 2 à 12, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 6. 2 fois 6 égale 12. Donc si je multiplie le numérateur aussi par 6, j'arrive à 6. Donc 1 sur 2 est équivalent à 6 sur 12. Encore une fois, 1 sur 2. Comment 1 sur 2 est équivalent à 12 sur 24? L'original ici, le premier, on va voir. On va dire que pour aller de 2 à 24, j'ai multiplié le 2 par 12, parce que 12 et 12, ça donne 24. Donc si je multiplie 1 par 12, ça me donne 12. Donc si vous regardez ici, cette liste-là, c'est très intéressant. Je peux dire que cette liste-là, ce sont des listes des nombres équivalents, ou les fractions, je m'excuse, équivalentes. Donc, je n'ai pas changé le schéma, le même dessin, le même dessin, le même dessin, mais ce que j'ai fait, j'ai divisé le dessin en groupes différents. Ici, en groupe de 2 carreaux, en groupe de 3 carreaux, en groupe de 4 carreaux, en groupe de 6 carreaux. C'est pour cela que le dénominateur change et en plus le numérateur change parce que moi j'étudie les fractions vertes. Et je vais vous montrer maintenant comment ces listes-là sont équivalentes. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon et on est prêt pour faire notre devoir. Merci pour votre attention.